peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans un moment de prière, dans un moment prophétique, un temps de prière prophétique en cette première journée du mois d'août. Un mois prophétique, un mois de faveur, un mois où l'Éternel va te visiter, où l'Éternel va te faire du bien, où l'Éternel va se révéler, va se manifester dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Raison pour laquelle aujourd'hui nous voulons faire une intercession sous une déclaration prophétique. C'est un moment de prière dans lequel, mes chers amis, nous aurons beaucoup de temps de prier en confirmant la parole, en déclarant la parole et en arrêtant des arrêts divins qui vont permettre à ce que cela puisse avoir de l'impact dans ta vie et impact dans nos vies, impact dans ce mois au nom puissant de Jésus. C'est comme si on remettait le compteur à zéro à partir d'aujourd'hui pour les restants de jours qui vont suivre. Aucune déclaration démoniaque, satanique ou même qui que ce soit d'un homme qui peut déclarer sur ce qui concerne la malédiction, ce qui concerne les maladies, ce qui concerne la sorcellerie, ce qui concerne le plan de l'ennemi. Cela n'aura pas d'effet dans nos vies parce que nous sommes maintenant nous sommes des enfants de Dieu à qui l'Éternel a donné le mandat et le pouvoir de déclarer que l'année soit une année de jubilé. Nous avons le pouvoir. Raison pour laquelle nous allons nous incliner dans la prière pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Et frères et sœurs bien-aimés, vous qui êtes connectés, il ne suffit pas seulement d'être connectés et de faire des commentaires, mais il est aussi important que nous puissions prier ensemble en ce jour. Raison pour laquelle je vous invite et ensemble nous sommes aujourd'hui avec le pasteur Eliane Nyota Ali, avec qui nous allons bien aimé prendre ce temps bien aimé prophétique de prière avec vous. Alors est-ce qu'on peut s'incliner pour d'abord saluer la présence de Dieu et recommander ses assises entre les mains du Tout-Puissant? Prions au nom de Jésus. Alléluia, éternel mon Dieu, nous venons encore devant ta présence, recommander ces instants entre tes mains. Seigneur, c'est ta présence que nous appelons en ces lieux. Manifeste encore ton autorité, ô Jésus. Seigneur, règne dans ces moments où nous allons monter dans ta présence, dans ces moments où nous allons prier, intercéder, dans ces moments où nous allons invoquer ton nom. Seigneur, prends les contrôles. Prends la place. C'est la place de roi que nous appelons en ces lieux. Seigneur, manifeste ton autorité. Seigneur, toi seul, utilise-nous. Utilise-nous puissamment pour la gloire de ton nom. Laisse que toutes les paroles qui vont sortir de nos bouches ne puissent pas être les produits de nos pensées, mais que ça soit inspiré par le Saint-Esprit. Seigneur, prends la place. Je laisse en ce moment toute personne connectée en ce moment entre tes mains. Seigneur, toi seul prends le contrôle. Là où il se retrouve en ce moment, qu'il soit contrôlé par ton esprit, par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Je menace tout esprit de distraction. Là où tu es en ce moment, j'écarte de ton lieu tout esprit de distraction, tout esprit qui peut t'empêcher à te concentrer et même à prier. Je le garde de lieu auquel tu te retrouves dans le nom de Jésus. Au nom de L'Éternel Jésus. prend la place. L'Éternel règne. L'Éternel règne dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence. Parce que nous croyons que tu vas commencer avec nous comme l'alpha. Et tu vas terminer avec nous comme oméga. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, avant de continuer, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27 et à partir du verset 28. Genèse chapitre 27 à partir du verset 28. Et nous allons aussi lire dans 2 Rois le chapitre 7 du 1er jusqu'au 2e verset. Donc vous allez même lire jusqu'au 7e verset. Genèse le chapitre 27 à partir du verset 28 et 29. Je vais lire au nom de Jésus. Ici, la Bible présente Isaac étant devenu vieux, voulant bien prophétiser sur la vie de ses enfants, voulant bien déclarer une parole prophétique sur la vie de son enfant, vers qui il demanda de lui faire un mec qu'il aime, afin qu'il puisse déclarer cette parole. Nous comprenons ici le pouvoir de la parole, le pouvoir de la déclaration prophétique dans la vie d'une personne, et cela a de l'impact et cela produit des effets au nom de Jésus. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, que
tout ce que nous déclarons, la Bible parle que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, par ce que nous prophétisons, par ce que nous déclarons, appelle directement à l'existence les choses qui n'existent pas. Les choses invisibles deviennent visibles, tout simplement parce que nous avons ce pouvoir que Dieu nous a dompté de déclarer, bien-aimés, et cela va arriver dans le nom puissant de Jésus. Raison pour laquelle je vous invite ce matin à être très sensible et aussi avoir la foi à ce que vous entendez, à ce que vous recevez et à ce que vous déclarez et même à ce que vous priez avec nous ensemble. Écoutez cette parole. Une parole prophétique, un père va déclarer comme ce matin, bien aimé, en tant que des parents spirituels, en tant que des autorités spirituelles que Dieu a établies dans cette nation, dans ce pays et dans ce monde, nous allons le déclarer dans votre vie et cela va arriver au nom de Jésus. Ici, Isaac déclare sur la vie de son fils. Alléluia. Isaac déclare sur la vie de son fils et ainsi, nous allons lire dans Genèse chapitre 27 et le verset 28 et 29. Nous lisons avec le pasteur Eliane, s'il vous plaît. La Bible nous dit au verset 28, nous sommes dans Genèse chapitre 27 et le verset 28 à 29. La Bible nous dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, Amen. Du blé et du vin en abondance. Amen. Que de peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Alléluia. Alléluia. Ainsi, la Bible parle maintenant dans 2 Rois, le chapitre 7, nous allons lire le premier et deuxième verset où l'homme de Dieu, la Bible dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, c'est-à-dire pour toi et moi, mes frères et sœurs, qu'il te soit fait selon ta foi en ce jour. Il dit demain, toi tu peux le prophétiser, tu dis en ce moment, tu peux le déclarer aujourd'hui, tu peux le déclarer maintenant même, en disant demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Le premier texte que nous venons de lire ce matin par le pasteur Eliane, évidemment, frères et sœurs, nous parle d'un homme qui, par l'alliance qu'il avait avec Dieu, va déclarer dans la vie de son fils quelque chose, bien aimé, très puissant, très puissante, dans lequel il dit, mes chers amis, que la rosée du ciel. Vous savez, quand on parle de la rosée du ciel, c'est-à-dire il a le prérogatif ou l'autorité de déclarer que le ciel s'ouvre maintenant et aujourd'hui même sur la vie de mon fils. Alléluia. Et il précise en disant maintenant que la rosée là, qu'une pluie en abondance tombe sur la vie de mon fils. Comme ce matin, nous le déclarons aussi en disant que le ciel s'ouvre maintenant sur ce mois d'août, que le ciel s'ouvre sur ta vie, que le ciel s'ouvre sur ta famille, que le ciel s'ouvre en ce moment, que le ciel s'ouvre dans ta famille, que le ciel s'ouvre sur cette nation, que le ciel s'ouvre sur notre vie au nom puissant de Jésus. Bien, mais c'est une parole prophétique et puissante que cet homme déclare sur son fils en ouvrant le ciel. Waouh, qui est cet homme? Oh, ayant bien le pouvoir de déclarer que le ciel s'ouvre et que sa rosée descend sur la vie de son fils. Comme ce matin, frères et sœurs, dans ta prière, tu déclares au nom de Jésus que la rosée de l'Éternel, c'est-à-dire que le ciel s'ouvre en ce moment même et que cette rosée tombe sur toi, tombe sur ta vie, tombe sur tes enfants, tombe dans tout ce que tu entreprends, tombe dans ta famille et que cela commence à avoir des effets, à se manifester au nom de Jésus. Maintenant, écoutez les conséquences. Il dit que la rosée de l'Éternel tombe du ciel sur ta vie, afin que quoi qui va arriver? Il dit maintenant que de la graisse de la terre et du blé, et même que de la graisse de la terre, du blé
et du vin en abondance. Alléluia. Lorsque le ciel s'ouvre sur ta vie, lorsque le ciel s'ouvre sur ta nation, sur ta famille, bien aimé, il y a toujours les conséquences, il y a toujours les effets qui se produisent. Alléluia, Il y a alléluia. toujours les miracles qui commencent. Yes, Le ciel est déjà ouvert. Comme aujourd'hui nous le prophétisons, que le ciel s'ouvre sur ta vie, que le ciel s'ouvre sur ta famille, que le ciel s'ouvre sur ta nation, que le ciel s'ouvre sur ton foyer, que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. La Bible parle, lorsque le ciel est ouvert, la Bible dit que la graisse, oh my God, la graisse vient en abondance. La graisse, bien aimée, une représentation que tu ne manqueras de rien. Oh my God. Que la graisse qui représente, bien aimé, que l'excellence prend place dans ta vie. La graisse qui représente, bien aimé, la bonne santé prend place dans ta vie au nom de Jésus. Il précise, il dit que la graisse, oh my God, oh, que la graisse de la terre, c'est-à-dire tout ce que la terre renferme, l'or, les diamants, l'argent, tout ce qui est de beau et de mieux, que la terre renferme et que Dieu dans son amour, de cœur d'amour a placé. Il dit qu'il te soit accordé au nom puissant de Jésus. Parce que le ciel est ouvert et cette graisse-là, bien aimé, commence déjà à se manifester. Vous savez, oh my God, je disais à quelqu'un que sa terre est déjà bénie, que ta terre est déjà bénie, mais ce qu'il manque, bien aimé, les démons ont fermé, ont bloqué pour que tu ne puisses pas jouir de la graisse de la terre. Alors, reçois la graisse de la terre ce matin. Reçois la graisse de la terre ce matin au nom de Jésus. Que le fruit du succès, de la richesse que produit la terre, que donne la terre selon la parole de Dieu, ne te soit pas privé. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Reçois-le, 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 frère. Reçois-le dans le nom de Jésus. Reçois-le au nom puissant de Jésus. Reçois-le au nom puissant de Jésus. Il dit maintenant, vous savez, lorsqu'on parle que la graisse de la terre renferme plein de choses. La terre sur laquelle nous sommes bien aimés, même sur laquelle tu marches, renferme plein de choses. Il y a des gens qui sont aujourd'hui bien aimés, bien placés, tout simplement parce qu'ils ont découvert bien aimé un petit caillou. Ils ont ramassé une petite chose que la terre renfermait. Mais cette terre aussi est disponible pour toi, afin de pouvoir bien aimer, accorder dans ta vie cette graisse. Et cette graisse qui est soit les diamants, soit ce que la terre peut produire pour t'accorder, mon frère, et que la terre se peut donner pour que tu puisses en bénéficier. Dans le nom puissant de Jésus. Puisque la terre a sa graisse, quoi que tu vas planter sur cette terre va fleurir. Tout simplement parce que le ciel est ouvert et le ciel arrose ta terre et ta terre produit, bien aimé, le fruit à cette saison au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi il dit, en conséquence, il précise, il dit maintenant, il dit que la graisse de la terre, que cette graisse de la terre soit sur toi. Il dit maintenant que du blé et du vin soient en abondance. Alléluia. Frères et sœurs, qu'est-ce que ça représente dans nos vies aujourd'hui, maman? Qu'est-ce que ça représente? Il précise, il dit que du blé, mon cher ami, ma chère, mon frère, ma sœur, bien-aimé dans le Seigneur, le blé ne puisse pas manquer chez toi. Que tu ne puisses pas suer encore, bien-aimé. Que tu ne puisses pas, bien-aimé, peiner pour recevoir de blé. Parce que le ciel est ouvert. Parce que le ciel est déjà ouvert. Et que la terre produit déjà de sa graisse. Et maintenant le blé devient en abondance. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans ta maison. Qu'il en soit ainsi à ton mari. Qu'il en soit ainsi à ta femme et à tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Il dit le vin en abondance. Ici on parle de la puissance. Ici on parle du Saint-Esprit. Ici on parle d'une faveur divine. Une faveur divine plutôt. Que cela se révèle et se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Dieu vient ce matin, par cette parole prophétique, déclarer sur la vie de chacun de nous ce matin, en disant que ce mois, c'est un mois béni, un mois rempli de sa grâce, où l'Éternel est en train de visiter chaque vie et chaque maison, où l'Éternel est en train, bien aimé, de manifester sa gloire et sa puissance, où l'Éternel est en train de se révéler encore, bien aimé, en manifestant l'action de sa main puissante au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il dit encore, bien aimé,
que le peuple te soit soumis. Oh my God. Alléluia. Vous savez, quand Dieu dit que le peuple te soit soumis, c'est-à-dire Dieu t'accorde le pouvoir et l'autorité d'être même au-dessus de la mêlée, d'être au-dessus des défis, d'être au-dessus de qui que ce soit peut venir vers toi avec ou sans, mais bien aimé que la personne se présente devant toi, tu as toujours le dessus, parce que tu es un enfant de Dieu rempli de la puissance de Dieu. Dieu est en train de t'accorder, bien aimé, une position. Je parle au positionnement, je parle, bien aimé, et nous précisons ce matin que l'Éternel déclare sur la vie de quiconque connecté en ce moment sur cette nation et quiconque suivra ce message en ce moment, que bien aimé, Dieu te positionne. C'est-à-dire Dieu, celui donc qui a été à une position, Dieu vient changer ta position. Dieu vient te mettre dans une position élevée, dans une position de grandeur, dans une position de royauté, dans une position dans laquelle, bien aimé, où on parle que les peuples te seront soumis. Oh my God, je le précise et je le déclare au nom de Jésus. Que le peuple te soit soumis ce matin. Alléluia. Que le peuple te soit soumis ce matin au nom puissant de Jésus. Que le peuple te soit soumis dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que Dieu précise encore, il dit maintenant, frères et sœurs, il dit que les nations se prosternent devant toi. Vous savez, quand Dieu parle d'abord, premièrement, il dit que le peuple te soit soumis. Alléluia. C'est-à-dire, bien aimé, que tu seras servi. Oh, yes. Dieu te positionne. Oh, yes. Mais maintenant, on parle des nations. Lorsqu'on parle des nations, bien aimé, on parle, bien aimé, même de tous ceux qui sont comme en autorité. Alléluia, Tous ceux qui sont dans une position d'autorité comme aux nations. On dit que eux aussi vont se prosterner devant toi. Mes chers amis, aujourd'hui, le monde attend les nouvelles de ce que le gouvernement peut dire. Ils attendent aujourd'hui ce que les médecins, peut-être probablement occultistes, peuvent déclarer. Ils attendent le vaccin quelconque, ils attendent la solution. C'est-à-dire leur vie, leur stabilité dépend des autorités établies des nations. Mais ici, Dieu est en train de parler à l'Église en disant maintenant que c'est les nations. C'est-à-dire c'est les autorités établies sur les nations vont se prosterner, vont se plier devant toi, en établissant aussi tout endroit où tu iras, donc qu'il soit en position d'autorité d'une manière ou d'une autre sur ce qui concerne César. Je précise bien, ce qui concerne César, tu auras, parce que Dieu t'a déjà positionné. Mais une fois que tu es déjà positionné, Dieu maintenant établit que le peuple bien-aimé soit soumis. Une fois que le peuple est soumis, Dieu encore relance une parole prophétique sur ta vie en disant maintenant même, je fais que les nations se prosternent devant toi. Quelle position à laquelle Dieu vient de te mettre ce matin. Dieu vient de te positionner en ce jour, dans ce mois d'août, dans ces premières journées de ce mois, mes chers amis, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, l'archbishop précise en déclarant toujours, il est en train de prophétiser comme nous sommes en train de le déclarer sur ta vie. Il précise en disant maintenant que sois le maître. Sois le maître de tes frères. Oh yes. Alléluia. Oh yes. Sois le maître de tes frères. Et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Alléluia. Vous savez, tout commence par le ciel qui est ouvert. Yes. Tout commence par le ciel qui s'ouvre sur toi. Alléluia. Et ce ciel maintenant commence à donner les effets sur la vie de celui dont le ciel qui bénéficie de ce ciel ouvert. Il dit ceci, le ciel est ouvert. Amen. Yes. Et maintenant, la terre donne sa graisse. Alléluia. Le blé et le vin en abondance. Oh, yes. Maintenant, on parle que le peuple vont se soumettre. On parle les nations. Alléluia. On parle que les nations vont se prosterner. Mais on vient maintenant ajouter, oh my God. Yes. On dit, sois le maître. Tout commence par le ciel qui est ouvert et la position à laquelle Dieu place son peuple, où Dieu te place. Que tu sois au travail,
que tu sois autonome, que tu sois employeur, que tu sois employé. Il y a une position à laquelle Dieu vient de faire ce matin dans ta vie et dans ce mois ici. Et cette position, bien-aimé, tu vas vivre certaines choses. Il parle en disant maintenant que tu sois le maître, alléluia, que tu sois le maître, que tu sois le maître, frère de tes frères. Que cette position dont Dieu t'établit aujourd'hui, c'est comme Joseph, Dieu vient d'établir. Il y avait des grands frères, il y avait tout, il y avait des sœurs, mais la position à laquelle Dieu vient d'établir Joseph était une position où il était devenu maître, où il était devenu celui bien-aimé qui avait le mot à dire, où Dieu vient de lui donner une importance. Sois le maître de tes frères. Bien-aimé, c'est une déclaration prophétique en ce jour où Dieu est en train de t'établir comme étant toi aussi, tu auras un mot à dire. Toi aussi, tu seras une personnalité dans laquelle on consultera pour des merveilles et des grandes choses pour que cela arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, cela nous amène même dans l'histoire de 2 rois. Où la Bible dit, il y avait un homme en qualité de prophète, Élisée, comme en qualité de toi et moi en ce jour, où la famine régnait, la souffrance était là, les problèmes étaient là, dehors c'est les Syriens, dedans c'est la famine, devant la porte c'est les lépreux. Comment ces choses vont s'opérer? Quel miracle peut se produire si ce n'est qu'attendre la mort? Mais la Bible dit, l'homme de Dieu vient. Il dit, je parle de la part de l'Éternel. Comme aujourd'hui, mes chers amis, en qualité de prophète de Dieu et en sa qualité de prophétesse de l'Éternel, nous parlons ce matin sur cette nation. Nous parlons dans les noms puissants de Jésus sur ce pays. Nous déclarons au nom puissant de Jésus que le vin en abondance, que le blé en abondance, que la joie, la paix règne dans ta vie, où il dit les choses vont être différentes. Il dit que demain, à cette heure ici, demain à cette heure ici, et je prophétise cela comme la foi d'Abraham. Abraham avait une foi très saine, où la Bible dit qu'Abraham ne prophétisait pas ou ne parlait pas des choses, demain ça va arriver. Abraham déclarait aujourd'hui et maintenant et à l'instant, comme je le déclare dans ta vie et nous les prophétisons au nom de Jésus, qu'aujourd'hui à l'instant même, reçois ta guérison, reçois ton miracle, reçois ta délivrance, reçois ta restauration, reçois, bien-aimé, au nom de Jésus ta libération, reçois le privilège de la part de Dieu, reçois maintenant, bien-aimé, cette délivrance totale. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Il dit demain à pareille heure, la farine et le blé va se vendre à un cycle. Oh my God. Il n'y a pas déjà de famine, il n'y a pas déjà de farine. Mais comment cela va se faire? Même l'officier, ou l'officier va même le contredire, va même lui dire, mais mon cher, même si Dieu ouvrait des fenêtres au ciel, pareille chose ne peut pas arriver. Oh, mais j'amène ta foi à une dimension où tu vas croire à des choses dont tu sais, dans ta conscience que c'est impossible. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous envoie en ce jour, le Dieu qui nous dépêche ce matin, c'est un Dieu de l'impossible. C'est le Dieu des cas impossibles. C'est le Dieu qui fait des merveilles et des grandes choses, bien-aimés, qui dépassent l'entendement. Alléluia. Ça dépasse. Dieu vient de faire de toi le maître. Dieu vient de t'élever dans une position d'être au-dessus des défis, d'être au-dessus, bien-aimé, de tout défi qui peut être devant toi. Premier défi, ça peut être la mer Rouge. Deuxième défi, ça peut être, bien-aimé, Pharaon, il vient avec son armée derrière ta vie, c'est les démons, quelle que soit sa force. Il vient devant toi. Dieu lance une parole en disant que les démons que tu vois aujourd'hui, l'ennemi que tu vois aujourd'hui, la maladie que tu vis aujourd'hui, les choses que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu ne les reverras plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et cette déclaration était déjà dans une situation très chaotique où devant c'est la mer Rouge, où derrière c'est Pharaon et son armée. Mais quelle déclaration de la folie!
Mais cette déclaration était prophétique et cette prophétie s'est accomplie à cet endroit même où Dieu a ouvert la mer Rouge pour faire passer son peuple et Dieu a englouti Pharaon et son armée, bien-aimés dans la mer. Je le prophétise aussi pour toi. Au nom de Jésus. C'est compliqué, nous le savons. C'est difficile, nous le savons. Bien-aimé, tu es dans un acharnement terrible. On le voit, on le sent, tu le vis. Mais chose pareille va arriver. Va arriver aujourd'hui, va arriver demain, va arriver cette semaine, va arriver durant ce mois d'août. Au nom puissant de Jésus. Dieu a utilisé les lépreux que les gens ont rejetés, que la société a rejetés, pour ramener, ou pour faire accomplir cette prophétie. Alléluia. Voilà pourquoi, mes chers amis, Jacob a vécu ces choses parce que le Père a déclaré, et ce que je déclare, le ciel est ouvert en ce moment même pour ta vie, le ciel est ouvert en ce moment même sur nous, et je prophétise cela dans le nom puissant de Jésus, que la rosée de l'Éternel tombe sur toi, tombe sur cette nation, tombe sur notre vie. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu fasse de toi le maître. Alléluia. Que Dieu fasse de toi le maître de tout. Yes. Que Dieu te lève et te positionne à devenir le maître dans le nom puissant de Jésus. C'est-à-dire ici, Dieu dit, il y avait des frères que Jacob avait, il y avait des frères qu'il avait, mais Dieu le met au-dessus de la mêlée. Dieu ne fait pas de lui grand frère, mais Dieu fait de lui maître. Dieu ne change pas ton âge, mais Dieu te rajeunit. Oh my God, Dieu ne change pas le nombre d'années de ta vie, mais Dieu change, bien-aimé, alléluia. Dieu change en te rajeunissant, en permettant, bien-aimé, que le cycle de la vieillesse dans ta vie ne puisse pas se produire, mais que cela s'arrête maintenant pour que le miracle s'opère dans ta vie, afin que, bien-aimé, tu ne puisses pas être à 60 ans mais fatigué, être à 40 ans mais fatigué, être à 30 ans mais fatigué, être à ton âge et dire que j'ai raté la vie, mais Dieu est en train d'opérer des miracles. C'est la même chose où Dieu était en train de dire, je ramènerai. Vous savez, Dieu est en train de dire, je ramènerai toutes les années que la sauterelle a dévorées. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce possible? Les années sont déjà passées. Les événements se sont déjà déroulés. Mais comment est-il possible de ramener, bien aimé, les années que la sauterelle avait dévorées? C'est-à-dire Dieu vient de changer maintenant le temps. Parce qu'il en est le maître. En permettant que ce temps ici, le jour ici, ce mois ici, bien aimé, Dieu te met dans un cycle de l'accélération. Les miracles vont s'opérer. Dieu va te rajeunir. Dieu va rendre, bien aimé, ton corps comme un jeune taureau, comme il dit, qui va courir au nom puissant de Jésus-Christ. Les événements ont dévoré ta santé. Les événements ont dévoré ta vie. Mais Dieu est en train d'ouvrir maintenant un nouveau chemin, de changer l'atmosphère de toute ton histoire, d'écrire une nouvelle histoire, de changer la cadence et le rythme de ta vie. Et bien ta vie maintenant, bien aimé, elle devient une vie qui est déjà arrosée du ciel. Oh my God. Bien aimé, ce n'est pas comme une pluie qui tombe, mais c'est la rosée. Oh my God, oh my God, oh my God. L'Éternel est en train de le faire sur la nation canadienne. L'Éternel est en train de le faire sur ton pays. L'Éternel est en train de le faire sur ta vie. L'Éternel est en train de le faire sur ta nation. C'est dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Sois le maître. Sois le maître. Dieu t'élève au-dessus de quiconque t'a dominé hier. Quiconque t'a écrasé hier. Quiconque, bien-aimé, a fait des choses dans ta vie hier. Dieu t'élève ce matin. Dieu t'élève ce matin. Dieu vient élever ta famille. Cette famille qui était minime, cette famille qui était considérée la plus petite. Dieu vient maintenant te positionner en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, les sorciers ont cru que tu étais, bien-aimé, leur ballon dans lequel ils pouvaient venir sillonner et jouer. Aujourd'hui, Dieu te positionne. Oh, alléluia. Oh my God. Aujourd'hui, Dieu te positionne. Le ciel est ouvert.
Le ciel est ouvert sur la nation. Le ciel est ouvert sur ta famille. Le ciel est ouvert sur ta fille et ton fils. Le ciel est ouvert, frères et sœurs. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est ouvert, alléluia. Le ciel est ouvert, mes chers amis. Je dis que tout endroit tu fouleras la plante de tes pieds, ton or se trouvera. Bien aimé, il suffit de regarder, il y a l'or. Il suffit de regarder, il y a le diamant. Il suffit de regarder, il y a une mine d'or. Alléluia. Désormais, tu bien aimé, autrefois tu étais aveuglé, mais assis sur une mine d'or. Mais tu étais aveuglé de te rendre compte. Le lieu sur lequel tu étais assise, bien aimé, c'est une mine d'or. Mais aujourd'hui, l'Éternel vient de t'ouvrir les yeux, te révéler, et en disant maintenant que là où tu es assis, oh my God. Bien aimé, Dieu, quand il a parlé à Moïse, bien aimé, il a seulement changé le lieu. Il a seulement changé le lieu. La Bible dit, il dit ne bouge pas, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Mais autrefois, comment c'était ce lieu-là? Aujourd'hui, l'Éternel vient m'envoyer te dire dans ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, pas question de dire que tu vas te déplacer, mais le lieu sur lequel tu te tiens, l'environnement change, les choses changent. Bien aimé, Dieu purifie, Dieu sanctifie, Dieu restaure, Dieu permet maintenant, oh, que tu sois le maître, parce que le ciel est ouvert, parce que tu es repositionné. C'est dans le nom de Jésus. Le pouvoir de la parole prophétique sur toi, sur ta vie, sur ma vie. Aujourd'hui, bien aimé, c'est un temps prophétique dans lequel Dieu nous envoie pour te repositionner. Parce que la position dans laquelle tu étais autrefois était une position, bien aimé, qui ne permettait pas que la rosée tombe sur toi, qui ne permettait pas que la graisse de la terre soit à ta faveur, et qui ne permettait pas que le blé élevé soit en abondance, qui ne permettait pas que les nations se prosternent, qui ne permettait pas, bien aimé, qui ne permettait pas, oh bien aimé, que les peuples se soumettent, qui ne permettait pas que tu sois le maître de qui que ce soit. Mais Dieu te donne le pouvoir aujourd'hui. Tu es le maître. Quels que soient les démons, l'ennemi, les sorciers, les occultistes vont attaquer dans ta vie, mais sache-le, tu es le maître. Tu es le maître. Tu es le maître. Oh, je disais à quelqu'un, tu étais le maître. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Mais maintenant, voici la partie où maman Hélène va déclarer une parole prophétique, mes chers amis. Alléluia. La Bible dit, il dit, maudit soit quiconque te maudira. Alléluia. Maudit soit quiconque te maudira. Cette parole renferme un pouvoir où Dieu vient maintenant te donner ce pouvoir-là. En disant maintenant que toute force qui peut venir contre toi, lier ta vie, bloquer ta vie, ou qui l'ont déjà fait autrefois, cette force qui ont rendu ta vie inerte, qui ont rendu ta vie bien-aimée inactive, qui ont bloqué tes pieds, qui ont créé une maladie dans ton corps, qui ont amené une malédiction dans ta vie. Mais il parle maintenant en disant aujourd'hui que le ciel qui est ouvert maintenant ne libère pas seulement la rosée sur toi, mais le ciel qui est ouvert, bien-aimé, libère les chicottes, libère l'épée. Et cette épée qui vient briser les cadenas, qui vient briser la malédiction, qui vient arrêter le fléau, qui vient détruire les œuvres du malin. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, bien aimé, nous allons prier avec notre maman, ou dans lesquelles, mes chers amis, des choses maléfiques qui ont fait rage dans ta vie, Dieu est en train de les arrêter. Et tu vas prier au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu vas déclarer avec moi ces paroles. Ces paroles, bien-aimé. Tu vas briser les choses que l'ennemi a pris de toi au travers de ces paroles. Dans le nom de Jésus. Tu vas déclarer avec moi ce matin, tout cadenas de l'esprit familier façonné contre ma vie, contre moi, soit brisé dans le nom de Jésus. Commence juste à déclarer. Commence juste à déclarer. Tout cadenas de l'esprit familier façonné contre moi est brisé par le feu de l'esprit au nom de Jésus. Fais cette déclaration. Je retire mes bénédictions de toute banque
ou de tout coffre de l'esprit familier au nom de Jésus. Bien-aimé, tout esprit familier dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, cet esprit de ténèbres, cet esprit familier, cet esprit satanique, cet esprit maléfique, au nom puissant de Jésus qui vient bloquer ma vie, qui vient bloquer ma vie, au nom de Jésus, je brise, je brise, ce matin, ces esprits tombent. Ce matin, ces esprits tombent. Tu brises ces esprits au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom retire tes bénédictions au nom de Jésus. Bien-aimé, ce matin, lève-toi là où tu es. Retire tes bénédictions. Retire tout ce que l'ennemi t'a volé. Retire tout ce que l'ennemi a volé de ta maison, de ta famille. Au nom de Jésus. Alléluia. Je retire mes bénédictions. Je retire la joie que l'ennemi m'a volée. Je retire la paix que l'ennemi m'a volée. Je retire l'abondance que l'ennemi m'a volée. Je retire la richesse que l'ennemi m'a volée. Au nom de Jésus, tout de moi que l'ennemi a placé dans un coffre-fort des esprits familiers, ce matin, je le retire dans le nom puissant de l'ennemi, de Jésus-Christ. Je retire tout ce que l'ennemi m'a volé au nom de Jésus. Bien-aimé, l'ennemi t'a volé ta paix. L'ennemi t'a volé ton mariage. L'ennemi t'a volé ta joie. L'ennemi t'a volé, bien-aimé, ton mariage. L'ennemi a volé tes enfants. L'ennemi t'a rendu stérile. Ce matin, là où l'ennemi a été caché tout ce qui est de toi, tu le retires de ce coffre-fort familier dans le nom de Jésus. Commence juste à déclarer. Déclare ce matin. Déclare ce matin. Déclare ce matin que tu retires tout ce qui est de toi. Tout ce que l'ennemi a accaparé. Ce matin, tu le retires. Bien-aimé, déclare là où tu es. Déclare seulement. Déclare. Tu retires ta bénédiction. Tu retires ta paix. Tu retires ta joie. Tu retires ta réussite. Tu retires ton succès. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, commence à déclarer. Déclare-les. Déclare-les avec foi. Parce que tu crois. Tu crois, bien-aimé. Déclare-les. Déclare-les que tu retires. Tu retires. Tu retires. Là où l'ennemi a mis des embûches. Là où l'ennemi a mis des embuscades sur ton chemin. Ce matin, tu retires. Tu retires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à les déclarer. Bien-aimé, déclare-les avec foi. Tu retires ton mariage. Déclare-les avec foi. Oh yes. Tu reprends. Tu le reprends. Au nom de Jésus. Tu reprends ta bonne santé. L'ennemi a semé en toi de maladies incurables. Ce matin, tu récupères ta bonne santé. Déclare-les. Déclare que je récupère ma bonne santé dans le nom de Jésus. Je récupère. Bien-aimé, toi que l'ennemi a rendu maladif. Tu es maladif et tout le temps tu tombes malade. Ce matin, déclare-les que tu retires ta bonne santé. Tu récupères. Prends possession de ma bonne santé, Seigneur. Seigneur, je déclare et je prophétise que je sois en santé maintenant. Au nom de Jésus, je déclare et je prophétise que ma vie soit en santé. Que ma vie soit en santé. Que la maladie dans mon corps quitte. Que la maladie dans mon corps quitte. Que cette maladie que l'ennemi a placée sur moi. Que cette maladie que l'ennemi a placée sur ton corps. Que cette maladie que l'ennemi a placée t'a condamné. Tu as été diagnostiqué de cancer. Tu as été diagnostiqué de diabète. Tu as été diagnostiqué de cirrhose en plaques. Tu as été diagnostiqué de quel que soit le nom de la maladie. Aujourd'hui, que cette maladie tombe. Que cette maladie tombe au nom de Jésus. Parce que le ciel est ouvert pour moi. Que cette maladie tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui es marié. Alléluia. Toi qui es marié, toi que l'ennemi est en train de faire que tu ne puisses pas jouir de ton mariage. Toi qui es marié, ce matin, tu vas faire cette déclaration. Tout esprit spirituel qui vient menacer ton mariage, Alléluia. ce matin, qu'il soit détruit au nom de Jésus, afin que tu jouisses de ton mariage. Amen, amen, amen. Le Seigneur a dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Le Seigneur a mis quelqu'un à côté de toi. Ce n'est pas pour vivre le malheur, mais c'est pour vivre le bonheur. Amen, amen, et cet esprit spirituel qui tourne tout autour de ton foyer, de ton mari ou de ta femme, pour mettre les chaos dans ton foyer, dans ton mariage. Ce matin, que cet esprit soit détruit. Au nom de Jésus. Déclare, commence à les détruire.
Commence juste à détruire cet esprit. Commence juste à détruire cet homme et ces femmes spirituelles qui viennent semer les troubles dans ton foyer. Commence à les détruire au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit des ténèbres, tout esprit des hommes et des femmes et des nuits d'être détruit, d'être précipité dans les arides. Au nom de Jésus. Je déloge de ma vie tout esprit impur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dans les noms de à déclarer. Là où tu es, commence à déclarer. Commence à déclarer. Déclare-les au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Cet esprit qui met l'incompréhension entre toi et ton mari. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, lève-toi là où tu es. Dans le nom de Jésus. Commence juste à les déloger. Il n'a pas de place dans ton foyer. Déloge-les au nom de Jésus. Ordonne à cet esprit de lâcher ta vie, de lâcher ton foyer, qu'il soit détruit, qui vient tourmenter le foyer. Soit esprit qui vient tourmenter le mariage de quelqu'un. Déloge au nom de Jésus. Je prophétise un mariage heureux, un mariage béni, un mariage stable, un mariage rempli de bonheur, un mariage rempli de joie. Je prophétise d'oppression dans mon foyer, dans mon mariage. Au nom de Jésus. Soit détruit. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tout esprit qui amène l'incompréhension entre toi et ton mari. Bien-aimé, ce matin, tu vas te lever contre cet esprit. Tu vas le détruire au nom de Jésus. Parce que le but de cet esprit, c'est détruire ton foyer. C'est pour qu'il n'y ait pas le mariage. Mais ce matin, toi, tu vas te lever comme un vaillant héros. Tu vas te lever comme un soldat et tu vas détruire tout le plan de ces esprits. Déclare-les avec moi. Déclare avec foi, avec autorité. Dans le nom de Jésus. Tout esprit qui vient mettre le chaos. Tout esprit qui vient mettre l'incompréhension. Tout esprit qui vient semer la méchanceté dans mon couple. Ce matin, je le détruis au nom de Jésus. Je détruis cet esprit. Je détruis cet esprit au nom de Jésus. Tout esprit d'envoûtement, tout esprit d'emportement. Ce matin, je détruis ces esprits. Je détruis ces esprits dans mon foyer. Au nom de Jésus. Je libère mon couple. Je libère mon couple. Bien-aimé, commence juste à libérer ton couple ce matin. Commence juste à libérer ton foyer. Commence juste à libérer ta maison. Dans le nom de Jésus, je libère. Déclare. Je libère. Au nom de Jésus. Je libère au nom puissant de Jésus. Je libère ma maison. Je libère mon couple. Je libère mon mari. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je libère mes enfants. Je libère. Alléluia. Je libère au nom puissant de Jésus mes enfants. Dans mon foyer. Au nom de Jésus. Je libère. Je libère dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je libère dans le nom de Jésus. Je libère mon couple, je libère mon couple au nom de Jésus. Alléluia, Saint-Esprit, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je libère, alléluia. Bien-aimé, là où tu vis, tu es en train de tourner à rond. Là où tu vis, bien-aimé, tu te fixes des objectifs, mais cela n'arrive pas à terme. Bien-aimé, l'ennemi peut déjà avoir fermé ta destinée, enfermé ta destinée quelque part. Mais ce matin, tu vas te lever. Tu vas te lever comme un soldat. Amen. Tu vas aller détruire le plan, le piège de l'ennemi qui renferme ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas détruire tous les enjeux de l'ennemi, tout plan de l'ennemi, tout le piège de l'ennemi. Pour que tu ne puisses pas rentrer dans ta destinée. Tous les manigances de l'ennemi dans ta vie pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Donc bien aimé, c'est-à-dire que l'ennemi a pris ta destinée, il a coincé quelque part, il a enfermé. Et ce matin, tu vas libérer ta destinée. Au nom de Jésus, tu vas déclarer que j'entre dans ma destinée. Au nom de Jésus, bien aimé, déclare. Détruis toute force de l'ennemi. Tout ce qui est enfermé, tout ce qui a enfermé ta destinée ce matin, tu le détruis. Déclare avec moi ce matin. Je libère ma destinée. Au nom de Jésus, je libère, alléluia. Là où on a bloqué, fermé, là où on a bloqué ma destinée, ce matin, je libère ma vie, je libère ma vie, alléluia. Je libère mon bonheur, je libère ma joie, alléluia. Je libère, alléluia. Je libère, bien-aimé, déclare.
nom de Tu Jésus. libères. Dans Tu le nom libères. puissant Au nom de de Jésus. Jésus. Dans le nom Au nom puissant de de Jésus. Jésus. Au Dans nom le de nom Jésus. puissant de Jésus. Alléluia, Je libère alléluia. mon foyer. Oh, Je libère yes. dans le nom Oh, de Jésus. yes. Je Au nom libère ma de vie dans le nom Jésus. puissant Au de nom de Jésus. Jésus. Au nom Au nom de de Jésus. Jésus. Au nom Je puissant libère de ma Jésus. vie. Je Je libère ma ma vie dans le destinée. nom Et de ce Jésus. matin, Alléluia. bien-aimé, tu vas déclarer avec Alléluia, moi. merci, J'entre Seigneur. dans ma destinée. Alléluia. J'entre dans ma destinée. Cette Alléluia, destinée que alléluia, le je Seigneur au nom a de tracée pour moi. Koria, J'entre. Baba, Bien-aimé, Sendere, souviens-toi, le Keria, Seigneur Baba, a dit Sondoro, dans sa Sondoro, parole qu'il Koria, a Baba, placé pour Sendere, ta vie des Orobo, paroles de Sendere, bénédiction, Karia, des Sendere. projets de bonheur. Amen, amen, L'Éternel amen, n'a pas amen. déclaré que tu Au vas nom de souffrir, Jésus. mais l'Éternel Au a nom déclaré puissant des de paroles de Jésus. bonheur dans Au ta nom vie. puissant Et ce de matin, Jésus. tu vas Au nom déclarer que puissant j'entre dans ma de Jésus. destinée. Déclare-le, Alléluia, déclare-le alléluia, dans les noms de je le Jésus. déclare, je le J'entre prophétise. dans ma destinée. J'entre Je dans ma le destinée, déclare j'entre dans les dans ma noms de destinée au nom de Jésus. Jésus. J'entre dans ma J'entre dans ma destinée dans le Les nom de enfants rentrent Jésus. dans la destinée que l'Éternel a tracée pour eux. Dans les noms de Jésus. Mes enfants ne connaîtront pas le malheur. Au nom Oui, de mes Jésus. enfants réussiront. Au Mes nom enfants de Jésus. vivront le bonheur, Au la nom de joie de Jésus. l'Éternel. Au nom Oh, mes puissant enfants de iront Jésus. en avant. Bien-aimé, Alléluia, déclare. merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Déclare ces paroles. Alléluia. Déclare que Dans tu le nom rentres de dans ta Jésus, dans- destinée. j'entre dans Tu ma rentres destinée, dans ta Seigneur. destinée. Amen, amen. Dans le nom de Jésus. Amen. In the name of Jesus. Amen, amen, Dans amen. le nom de Jésus. Amen, amen, Alléluia. amen, amen. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Au nom puissant Alléluia. de Jésus. Oh yes. Merci, Bien-aimé, Seigneur. ce matin, tu vas encore déclarer avec moi. Je retire de mon corps Amen. tout ce qui est maladie incurable, Alléluia. tout ce qui est problème de santé Amen. qu'on a déposé dans mon corps. Au nom de Bien-aimé, ce matin, tu vas retirer ton corps de toute maladie impure, de toute maladie incurable dans le nom de Au Jésus. nom de Jésus. Déclare-les avec foi. nom de Parce que Jésus. tu crois, en le déclarant, cela va s'accomplir au nom de Jésus. puissant Bien-aimé, là de où tu es, déclare. Retire ton corps de maladies incurables. Retire ton corps de plans de l'ennemi, de pièges de l'ennemi, des maladies qui n'ont pas de nom. Ne viens pas de Jésus. Ne viens pas de Dieu. Et ce matin, libère ta vie. Retire ton corps. Retire ta bonne santé dans le nom de Jésus. Déclare, déclare. Je libère ma vie Au nom de puissant Jésus. Déclare, déclare, Je libère ma déclare. vie dans le nom de Déclare-les Jésus. avec Je libère foi. mon corps. Déclare-les Je ce libère matin. mon corps de Déclare, tu toute libères les toute corps de tes forme enfants. de Tu maladie. libères Au la nom santé de tes puissant enfants. de Jésus. Libère-les, Je libère déclare. toute Bien-aimé, là où maladie tu es, dans mes déclare veines, avec toute foi. maladie dans ma tête, Oh, toute yes. maladie dans mon corps, toute Oh, maladie yes. dans mes pieds, Oh, toute yes. maladie dans mes reins, Libère toute ton maladie corps. dans mon cœur, Libère ta toute maladie santé. sur moi. Libère ta Père, santé. je libère Retire au nom de puissant ton de corps Jésus. toute maladie, Je libère au nom toute puissant de maladie Jésus. qui n'est pas Je normale. libère au nom Dans le puissant nom de de Jésus. Jésus. Je libère au nom puissant de Jésus. Libère, Je libère ton libère dans corps. le nom puissant Libère de ton Jésus corps. toute force Retire, et retire. des maladies Au nom incurables de Jésus, dans mon retire ton corps, corps de dans le corps de mon maladies frère et de ma soeur. Retire Je ton les corps de libère au nom maladies puissant de incurables. Jésus. Au nom de Je les Jésus. libère au nom Des puissant maladies de qui n'ont Jésus. pas de nom. Je les Des libère, maladies qui je n'ont le pas de sors repère. de mon corps. Des maladies qui n'ont pas de guérison. Je le sors Retire de ton mon corps. corps. Retire ton Je corps. le sors de ma vie yes. au nom de Jésus. Au nom de Je le Jésus. sors de Au mon nom âme de au nom de Jésus. Jésus. Au nom Que la de vie de mon Jésus. frère Au qui est nom de connecté, Jésus. la vie de ma soeur qui est connectée, Au nom de dans Jésus. laquelle il y a une maladie Oh, placée, yes. dans laquelle il y a une Au maladie nom de plantée. Jésus. Nous Je les retire déterrons, cette nous maladie de les mon déterrons, corps. Je nous les détruis toute délogeons, maladie nous dans mon enlevons corps, les dans le cancers, corps de nous mon frère, enlevons les dans le cellules corps de ma cancéreuses, sœur, au nous nom de enlevons Jésus. au nom Maladie puissant de incurable, Jésus tu n'as toute pas de force place. de maladie Je retire sur nous, toute dans maladie notre corps, incurable dans au nom mon de corps, Jésus, dans au le nom corps de ma puissant de sœur, Jésus, au nom de dans le nom Jésus. puissant de Au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Au nom Merci de Jésus. Saint-Esprit, Je merci retire éternel. mon corps. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Bien-aimé, souviens-toi une chose. Alléluia. La Bible nous dit ton corps est le temple du Seigneur. Amen, amen. Le Seigneur ne peut pas permettre qu'il y ait la sueur dans ton corps. Le Seigneur ne peut pas permettre qu'il y ait des maladies incurables dans ton corps. Amen, amen. Le Seigneur ne peut pas permettre que la sueur entre dans ton corps. Amen, amen, amen. Voilà, bien aimé, ce matin, tu vas encore te de lever Jésus. là où tu es, tu vas détruire Oh yes. toute maladie dans ta vie qui n'est pas de Dieu. Et tu vas invoquer le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus a la capacité de purifier, de rendre pur. Amen. Là où il y avait l'impureté, le sang de Jésus va rendre pur le lieu. Bien-aimé, ce matin, ton corps étant le temple du Seigneur, tu vas couvrir ton corps par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus lave. Là où il y a même des choses impures qui sont encore restées, que le sang de Jésus purifie
Jésus ton corps. Déclare au nom de Jésus. En invoquant le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus purifie. Que le sang de Jésus détruit toute manipulation des esprits familiers dans ta vie. Que le sang de Jésus vienne encore purifier ton corps. Que le sang de Jésus vienne purifier. Déclare-le, déclare-le. Commence à invoquer le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Que le sang détruit toute manipulation des ténèbres. Toute manipulation des ténèbres dans ta vie. Que le sang de Jésus lave. Que le sang de Jésus. Mais commence à déclarer. Commence à déclarer. Invoque le sang. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Commence juste à invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus lave ton corps. Que le sang de Jésus lave ta vie. Que le sang de Jésus lave ta famille. Que le sang de Jésus lave ton foyer. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi ce lieu. Purifie ce lieu. Purifie-nous. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me couvre. Que le sang de Jésus couvre mon frère, ma soeur. Que le sang de Jésus couvre tous ceux et celles connectés ce matin. Que le sang de Jésus nous couvre. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang précieux de Jésus me couvre. Que le sang de Jésus couvre mon âme, couvre ma vie, couvre ces lieux, couvre cette salle, couvre cette église, couvre ce peuple de Dieu, couvre tous ceux et celles connectés. Au nom de Jésus, Père éternel, oh Dieu, toute action de l'ennemi dans mon corps, que le sang de Jésus me couvre. Au nom de Jésus. Bien-aimé, toi qui es femme mariée, toi qui es homme marié, parfois tu dors pendant la nuit, tu sens des activités qui n'est pas normales dans ton corps. Tu sens même ton corps réagir. Bien-aimé, c'est l'ennemi, ce sont les actions de l'ennemi pour mettre la sueur dans ton corps. Oh my God. Et ce matin, oh my God, tu vas invoquer le sang de Jésus. Amen, que amen. le sang de Jésus lave ton corps, purifie ton corps, afin que cette sueur laissée par les esprits méchants, cette sueur laissée par les hommes, les femmes de nuit, quitte ton corps au nom de Jésus. Bien-aimé, déclare-le au nom de Jésus. Libère ton corps, libère ton corps, libère ton corps au nom de Jésus. Déclare-le que ton corps est libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, libère ton corps de présence des hommes, des femmes et des nuits, dans le nom de Jésus. Je libère ma vie, libère ton corps, libère ton corps, libère ton corps, libère ton corps, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je libère ta vie ce matin, je libère la vie de quiconque qui est connecté ce matin, je libère la vie de ma fille qui vit le tourment pendant la nuit. Ces nuits sont tourmentées, celles qui se voient faire manger des choses pendant la nuit. Ce matin, je libère sa vie. Ce matin, j'invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus purifie. Que le sang de Jésus purifie son corps. Afin que tout ce qu'elle est en train de manger la nuit sort de son corps. Sort de son corps au nom de Jésus. Puisque cela sort. Je le sors de mon corps. Je le sors de ma vie. Je libère son corps. Je le sors de ma vie au nom de Jésus. Je le sors de mon corps au nom puissant de Jésus. Je le sors de ma santé dans le nom puissant de Jésus. Je le sors de ma vie dans son corps. Ce matin, je libère son corps. Le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus purifie tout lieu. Que le sang de Jésus purifie tout endroit. Que le sang de Jésus purifie à l'intérieur de son corps. Au nom de Jésus. Parce que le travail que l'Éternel est en train de faire maintenant, c'est à l'intérieur de ton corps. C'est pour retirer de ton corps tout ce qui est impureté. Le travail que le Seigneur est en train de faire maintenant, c'est à l'intérieur, bien-aimé, à l'intérieur, bien-aimé, de tes organes, pour enlever l'impureté, pour enlever tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans le nom de Jésus, le travail que le Seigneur est en train de faire maintenant, c'est à l'intérieur de tes os, pour enlever tout ce que l'ennemi a semé. Déclare-le au nom de Jésus. Invoque ce sang, que le sang de Jésus coule dans tes veines, que le sang de Jésus coule en dedans de toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, merci éternel Dieu des armées. Déclare-le avec
croix. Je déclare le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Merci, J'invoque le Saint-Esprit. sang de Jésus. Merci, Je le Jésus. mets dans ta maison là où tu es. Invoque juste le sang de Jésus. Oh, yes. Que le sang de Jésus coule, bien-aimé, Alléluia. en dedans de ta maison. Alléluia. Là où l'ennemi a déposé des choses pour s'aimer, les maladies, pour s'aimer, les problèmes, les querelles, les incompréhensions. Que ces choses soient brisées, ces choses tombent. Bien-aimé, commence juste à invoquer le sang de Au nom de Jésus Jésus, que dans le ta sang de maison, Jésus dans couvre toutes mon âme. les pièces Que le là où sang de tu Jésus es. me Le couvre. sang de Que le Jésus, sang de que le Jésus sang me de couvre. Jésus couvre Que ta le sang maison, de Jésus ta couvre maison ma soit vie. couverte, Que le sang ta de maison Jésus soit couvre couverte. l'église. Que le sang de Au Jésus nom de couvre le Jésus, peuple de Dieu. même les personnes Dans qui le ont des nom de mauvaises Jésus. pensées, Dans le même nom les personnes puissant qui de sont Jésus. dotées Dans à le faire nom du mal, puissant de qui ne Jésus. puissent pas voir ta maison, parce que ta maison est couverte par le sang de Jésus. Bien aimé, plus tu le déclares, plus ça va se produire dans le nom de Jésus. Plus tu déclares cela, plus tu crois, bien aimé, et cela va arriver. Amen. Dans le nom de Jésus. Déclare-le au nom de Jésus. Commence juste à invoquer le sang de Jésus. Que ça couvre ta maison, que ça couvre tes biens. Tout ce qui est de toi ne soit pas visible au monde des ténèbres. Tout ce qui est de toi soit invisible. Que le sang de Jésus le couvre. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, le sang de la Alléluia, merci victoire. notre Dieu, Le sang merci de la notre victoire. roi. C'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Merci Au nom beaucoup. de Merci Jésus. Jésus. Alléluia. Merci éternel. Le sang Merci de la notre Dieu. victoire. Merci notre roi. Merci pour C'est ton dans le nom sang. puissant de Jésus, de Merci cette pour le sang grâce de que la tu as victoire. répandue sur notre vie Oh, en ce yes. jour. C'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, dans cette attitude de ce moment de prière, toujours bien-aimé, où nous voulons encore, bien-aimé, toujours continuer à prier maintenant. Invoquer la Bible parle que Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Amen. Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Voici cette parole prophétique que le Père vient de déclarer dans la vie de son fils et vient de le positionner en devenant, bien aimé, le maître même de ses frères, en devenant celui dont les nations se prosternent, en devenant celui dont, bien aimé, le peuple se soumet, en devenant celui dont, bien aimé, alléluia, celui dont même la rosée qui est en train de tomber du ciel est en train de tout décorer, tout embellir, afin que sa vie ne soit pas une vie de médiocre, mais soit une vie d'excellence. Alléluia. Une vie d'excellence. J'aimerais que mes chers amis, que tu puisses déclarer sur ta vie, Alléluia. que tu puisses déclarer sur ta vie, bien-aimé, l'excellence. Alléluia. Alléluia. Une onction d'excellence soit sur toi. Vous savez, lorsque je parle d'une onction d'excellence, c'est une onction même de rayonnement de la beauté. C'est une onction même de l'ouverture. C'est une onction bien-aimée qui amène la grâce de Dieu. Oh, yes. C'est une onction bien-aimée qui t'ouvre les chemins même dans le désert. Alléluia. Cette onction d'excellence, Alléluia. dans Oh, yes. tout ce que tu feras, bien-aimé, ça va être parfait et Alléluia. excellent. Oh, yes. Parce que, bien-aimé, Dieu t'accompagne. Alléluia. Dieu, bien-aimé, veut maintenant, bien-aimé, t'accompagner dans l'excellence. Alléluia. Yes. Bien-aimé, Dieu veut t'accompagner dans l'excellence, pas dans la médiocrité. Alléluia. Quoi que tu vas faire, ou que tu vas être, mais l'excellence va être avec toi. Bien-aimé, tu vas prier et demander à Dieu. Vous savez, lorsque l'ennemi s'attaque à la vie même d'une personne pour te bloquer dans le domaine de mariage, comme notre pasteur vient de nous dire qu'il y a certaines personnes qui vivent des choses pendant qu'ils dorment et qu'ils sont en activité nocturne. Et ces personnages, ces esprits maléfiques viennent s'aimer. Parce qu'il laisse des semences sur toi. Oh, yes. Ces semences-là, bien-aimé, produisent des effets qui te rendent manche même devant qui que ce soit. Yes. Il ne peut pas te désirer, ne même te vouloir. Parce qu'il y a une mauvaise semence laissée par un esprit de méchant, un esprit de nuit, un esprit de un mari ou une femme de nuit. Alors, bien-aimé, vous savez, il y a d'autres personnes dans leur vie. C'est la médiocrité qui est là. Cette médiocrité vouée par des démons pour les laisser à désirer, pour les laisser à l'échec. Donc, la Bible parle que l'homme, le fou de Gadara, la manière dont il était devenu, il est premièrement fou, deuxièmement, probablement, il ne se lavait pas. Donc, vous comprenez ici que la Bible dit qu'il criait, nuit et jour dans des cris, ainsi qu'il s'est gratté, il s'est blessé, il se faisait, donc il était méconnaissable et dirais-je moche. Mais, bien aimé, ce matin, j'aimerais que tu pries à Dieu en disant, Seigneur,
Seigneur, remplis-moi de l'excellence. Alléluia. Que tout ce que je veux faire soit tellement parfait. Oh, yes. Et que cela soit excellent. Que cela soit beau. Que cela soit magnifique. Alléluia. Que cela soit vraiment bien-aimé, où tout le monde bien-aimé vont louer ces choses. Alléluia. Tout simplement parce que c'est inspiré de Dieu. Vous savez comment on aime la parole de Dieu? On l'aime parce qu'elle a été bien écrite. Alléluia. Elle a été bien faite. Yes. Elle est parfaite tellement. Parce que ceux qui l'ont faite ont été inspirés de l'excellence. Yes. Et ce matin, bien-aimé, ce qui fait échouer certains chrétiens, bien-aimé, c'est la médiocrité. Alléluia. Bien-aimé, ce qui fait échouer certains chrétiens, bien-aimé, c'est cela. Mais aujourd'hui, nous voulons demander à Dieu, Seigneur, que l'excellence soit, que ce mois ici, là, que cette année ici, là, que cette période ici, là, que ce jour ici, là, que ce week-end ici, là, Alléluia. soit tellement excellent. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier avec nous? Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Nous abandonnons encore devant Oh Dieu, que l'excellence prend place, Seigneur. Que l'excellence prend sur la vie de mon frère. Que l'excellence soit sur la vie de ma soeur. Dans le nom de Jésus. Que l'excellence dans ce que je produis, ce que je fais. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce que je veux faire, Oh tout yes, ce que oh je yes, veux toucher, que ça excelle dans le nom de Au Jésus. nom de Jésus. Que l'excellence accompagne mes enfants. Au nom de Que Jésus. l'excellence accompagne mes enfants, même à l'école, là où ils seront. Que mes enfants puissent exceller dans tout ce qu'ils vont faire Au dans le nom nom de de Jésus. Jésus. Que l'excellence accompagne mon mari dans son travail. Amen. Que l'excellence accompagne la femme que tu as dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'excellence accompagne tout et chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Dans le nom Papa, de Jésus. remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Ce matin, nous te prions. Alléluia. Ce matin, nous te prions, Seigneur. Remplis-nous de cet esprit d'excellence. Tout ce que nous allons faire, que ça aille bien. Amen. Que ça soit bien présenté. Au nom Dans de le Jésus. nom de Jésus. Oh, yes. Oh, tout ce que nous toucherons, Amen. que l'excellence nous accompagne. Au nom de Dans Jésus. le nom de Jésus, même dans ton ministère, Amen. que l'excellence t'accompagne. Amen. Que tu ne fasses pas des choses comme tout le monde, Amen. mais que les choses que toi tu vas faire Au nom puissent de être Jésus. différentes des autres. Amen. Oh, que l'esprit d'excellence t'accompagne dans Amen, tout ce amen, que tu vas amen, entreprendre. amen, amen. Je le déclare dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Oh Jésus. yes. Que cet esprit d'excellence te suive partout où tu vas aller. Au travers de cette grâce que le Seigneur va déposer en toi. Amen. Les autres viendront vers toi. Amen. Parce que l'esprit de Dieu est sur toi. Parce que l'esprit d'excellence est sur toi. Alléluia. Dans le nom de Dans Jésus. le nom puissant de Jésus, que Dieu vient embellir même ta maison, Alléluia. que Dieu vient embellir même ta vie, Oh, que Dieu yes. vient embellir le lieu Au de nom travail de et ta Jésus. vie, afin que tout ce que tout Je le partout, déclare que dans c'est le nom de l'excellence Jésus. qui soit Oh, avec yes, toi c'est dans le et nom que de même la Jésus. beauté que tu Oh, as puisse Jésus. briller, Au puisse nom de rayonner Jésus. au nom puissant Que de cela Jésus. t'accompagne, que l'excellence t'accompagne au nom de Jésus. Que cet esprit de Dieu d'excellence t'accompagne. Afin que tu rayonnes partout Au où tu nom vas te de retrouver. Jésus. Afin que tu rayonnes dans tous les lieux auxquels tu vas encore fouler la plante de tes pieds. Amen. Dans le nom de Jésus. Au nom que de Jésus. l'esprit de Dieu t'accompagne. Je le déclare ce matin dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Au nom Jésus. de Bien-aimés, nous allons lire Psaume chapitre 128. C'est là où nous allons terminer, bien-aimés, presque terminer. Bien-aimés, nous allons lire Psaume 128 à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. Amen. Ici, c'est une parole prophétique de la part de Dieu pour quiconque va le croire et va s'accrocher et s'attacher à cette parole. Parce que vous savez, quand une parole est relâchée, ça libère des substances qui opèrent le miracle à quiconque relâche sa foi et met déjà, bien aimé, parce que cette parole, lorsque nous la relâchons comme ça selon la part de Dieu, Alléluia. et que toi qui es connecté et toi qui vas suivre ce message, mes chers amis, bien aimé, tu vas relâcher seulement la foi de ton cœur en disant un amen bien, en s'accrochant à cela, et cela va arriver dans ta vie. Bien aimé, je vais tellement le parler lentement pour permettre à ce que toi et moi, nous puissions, bien aimé, jouir et bénéficier de chaque étape de cette déclaration prophétique. Alléluia. Sur ta vie, sur ma vie, sur cette nation et sur notre famille. Alléluia. Alléluia. J'ose croire par ce premier verset où on dit « Est heureux
C'est-à-dire toute personne qui craint l'Éternel. Comme aujourd'hui, toute personne connectée, toute personne qui fait monter leur foi en Jésus-Christ en ce jour, toute personne va bénéficier de cette parole. Alléluia. Parce que cette parole, bien-aimée, relâche directement l'action de la main de Dieu dans la vie de quiconque croit, dit Amen, et partage ce message. La Bible dit au verset 2, tu jouiras, c'est-à-dire tu jouis alors du travail de tes mains. Alléluia. Tout commence par le ciel qui est ouvert, par ce que Dieu t'a déjà repositionné. Alléluia. Yes. La position à laquelle Dieu te place, tu commences maintenant à produire. Yes. Et Dieu dit, tu ne seras plus à la servitude, dans la servitude, pour permettre à ce que tu produis, tu n'es pas ni heureux, ni tu ne jouis pas. Mais Dieu dit, tu vas jouir. Tu vas jouir alors du travail de tes mains. Ce que tes mains vont faire, ce que tes mains feront, tu jouiras de cela. C'est-à-dire ça te rendra tellement heureux. C'est-à-dire ça te rendra tellement dans la joie. C'est-à-dire ça va t'épanouir. Nombreux travaillent, nombreux produisent, nombreux bien-aimés le font. Mais ils ne jouissent pas parce qu'ils sont probablement dans la servitude, ou bien même l'ennemi les a tellement aveuglés et que leur bénéfice devient du chagrin ou amène du chagrin. Mais ce matin, Dieu nous envoie en qualité de prophète et prophétesse de Dieu pour déclarer dans la vie de quelqu'un ce que tes mains font, ce que tes mains vont toucher. Tu jouiras au nom de Jésus. Tu jouiras au nom de Jésus. Tu jouiras au nom de Jésus. Tu jouiras du travail de tes mains au nom de Jésus. La Bible dit, Alléluia. Tu es heureux et prospère. Yes. Nombreux, mes chers amis, quand vous leur posez même la question, vous sentez-vous heureux dans ce foyer? Est-ce que vous vous sentez heureux dans ce mariage? Est-ce que vous vous sentez heureux, bien-aimé, dans ce que vous faites? Il dit, je le fais malgré moi. Je le vis malgré moi. Je suis avec cet homme malgré moi. Je suis avec cette femme malgré moi. Donc, bien-aimé, il n'y a pas la jouissance. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Ils sont juste, le mariage est collé juste sur les papiers de l'état civil. Mais dans le cœur, il n'y a plus rien. Dans la pensée, il n'y a plus rien. Dans l'attachement, il n'y a plus rien. Parce qu'ils ne sont pas heureux. Quelque chose est entré dans ce foyer, enlevé, bien-aimé, enlevé ce bonheur. Quelque chose est entré. Ce matin, Dieu nous envoie dans votre vie pour déclarer que cette chose qui a emporté le bonheur. Alléluia. Au nom de Jésus, sois heureux maintenant. Je déclare que tu sois heureux dans ta vie. Je déclare que tu sois heureux dans tout ce que tu feras. Je déclare que dans ton couple, que tu sois heureux et heureuse au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus, dans tes fiançailles, que tu sois heureux. Je déclare dans ton travail que tu sois heureux. Que Dieu change tellement les choses. Que Dieu change tellement les choses. Afin que toutes les choses qui vont s'opérer dans ton travail, dans ton mariage, partout où tu es et tu seras, que cela te rend heureuse, que cela sera heureuse, au nom puissant de Jésus. Quel que soit le domaine, quel que soit le domaine, quel que soit le domaine où l'ennemi a enlevé le bonheur, où l'ennemi a enlevé la joie, la Bible dit, demandez tout ce que vous avez dans votre cœur. Et l'Éternel vous accordera. Alléluia. Afin que votre joie soit parfaite. Nombreux n'ont même pas de joie et ils ont les difficultés que cette joie soit même parfaite. Mais ce matin, Dieu nous envoie dans votre vie. Soyez heureux au robot Shaya. Soyez heureux au nom de Jésus. Soyez heureux au nom de Jésus. Soyez heureux au nom puissant de Jésus. Soyez heureux dans le nom de Jésus. Soyez heureux dans le nom puissant de Jésus. Soyez heureux dans votre mariage. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, Alléluia, nous les Psaume 23, où la Bible dit,
Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Voilà pourquoi ce matin nous prophétisons que le bonheur et la grâce puissent t'accompagner, mon frère, puissent t'accompagner, ma soeur, puissent accompagner ta vie, puissent accompagner ton foyer, au nom puissant de Jésus. Scellé dans vos vies, au nom Alléluia. de Jésus. Merci Seigneur. Vous savez, la Bible dit, pas seulement tu es heureux, mais la Bible dit tu prospères. Alléluia. Vous savez, la joie de Dieu et le projet de Dieu, c'est de nous voir être prospères, Alléluia. Yes. être épanouis, jouir des fruits de notre travail, Alléluia. tressaillir de joie, et même lorsque dans la fin de notre vie sur terre arrive, si Christ ne revenait pas pour nous prendre par l'enlèvement. Mais sinon, bien-aimé, même par la mort, tu dis, je vais mourir rassasié de joie. Alléluia. Yes. Parce que la main de Dieu tellement est sur moi. Alléluia. Ce matin, nous venons, bien-aimé, déclarer sur cette parole de l'Éternel. Parce que Dieu lui-même dit, j'ai un projet. Et je connais ce projet-là. C'est un projet de bonheur et de paix. Oh, yes. Donc Dieu déclare qu'il souhaite même dans le livre du Nouveau Testament, il souhaite plutôt que je souhaite que tu prospères à tous égards. Quel que soit le domaine dans lequel tu évolues ou que tu vis, Dieu permet à ce que tu puisses prospérer. Amen. Voilà pourquoi ici il déclare que tu prospères. Yes. Que tu prospères. Je veux que tu pries au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi prospérer. Fais-moi prospérer. Fais-moi progresser. Oh, yes. Fais-moi avancer. Oh, yes. Fais-moi prospérer dans le nom de Jésus. Fais-moi prospérer au nom de Jésus. Demande à l'Éternel, nous prions avec maman ce sujet. La prospérité au nom de Jésus. Je te prie encore ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans tout ce que je vais entreprendre, que je prospère, Seigneur. Seigneur, dans le nom de Jésus, je t'en prie, Seigneur. Dans mes entreprises, que je prospère, que je vois ta main, que je vois cette réussite. Parce que moi, je ne suis pas venu accompagner les autres. Je suis venu aussi pour vivre ma part de bonheur, pour vivre ma part de joie. Seigneur, fais-moi prospérer à tout égard. Tout ce que mes mains vont toucher puisse réussir. Tout ce que mes mains vont toucher, bien-aimé, déclare-le dans le nom de Jésus. Tout ce que tes mains vont toucher puisse aller en avant, puisse réussir, puisse porter le fruit dans le nom de Jésus. Que tu sois une bénédiction pour ton entourage, que tu prospères à tout égard. Je le déclare dans le nom de Jésus. Dans ton foyer, que ton foyer prospère. Dans le nom de Jésus. Que ta famille prospère. Que tes enfants prospèrent. Que la gloire de Dieu se repose encore sur vous. Que la rosée de l'Éternel arrose encore votre maison. Que vous ne manquez de rien. Que la gloire de Dieu surabonde sur vous. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Que vous prospérez dans tout. Alléluia. Dans le nom de Jésus. La Bible dit dans 3 Jean, alléluia, 3 Jean chapitre 1er, 3 Jean chapitre 1er, verset 2, 3 Jean chapitre 1er, verset 2, que Dieu souhaite que tu prospères à tous égards, c'est-à-dire quel que soit le domaine, quel que soit les lieux, quel que soit l'environnement, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances, que la prospérité soit, bien-aimé, ton partage ce matin, en ce jour, dans le nom de Jésus, dans le livre de 3 Jean chapitre 1er et le verset 2. Donc, le verset 3 dans notre livre du psaume chapitre 28, je vais aller rapidement. La Bible dit, ta femme est comme une vigne féconde. C'est-à-dire, mes chers amis, que ce soit ton mari, bien-aimé, ton partenaire de voyage dans la vie conjugale, ou même dans vous qui êtes dans le fiançailles, ou bien même vous, celui donc qui aspire à entrer dans le mariage. Dieu déjà prépare cette femme. Dieu déjà prépare cet homme. C'est cet homme. Dieu déjà fait de toi. Alléluia. Toi qui es déjà dans le mariage. Afin que tu sois bien aimé, féconde. Alléluia. Afin que tu sois productif.
productif, même toi qui es l'homme dans le mariage, Alléluia. que tu sois productif et que tu puisses, bien aimé, apporter et que ce que tu fais puisse faire progresser votre couple, tant en amour, tant dans la vie sociale, tant dans la vie physique, quel que soit l'aspect et le domaine de cette union. Dieu fait que cela puisse être féconde, Dieu fait que cela puisse produire. Au nom de Jésus, nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Donc, l'homme que tu es, que tu sois, bien-aimé, une bénédiction pour cette femme. Oh, yes. La femme que tu es, bien-aimé, dont la Bible dit ici que tu es comme une vigne à l'intérieur même de la maison. Oh my God. Qu'il en soit, bien-aimé, que Dieu fait de toi la joie de ton mari. Fait de toi la joie de ta femme. Dieu fera de toi une épouse excellente. Dieu fera de toi un mari bien-aimé, parfait, excellent, au nom de Jésus. Et Dieu fera de vous, comme aujourd'hui, pour certains pays, c'est la journée des parents. C'est une fête des parents. Dieu fait de vous des parents excellents, des parents tellement magnifiques, des parents qui apportent la joie, des parents qui n'irritent pas les enfants, mais des parents exemplaires et modèles, des parents bénis au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible dit, vos enfants, c'est-à-dire tes fils, sont comme des plants d'olivier autour de la table. Alléluia. Bien-aimé, même Dieu, par toi, parents, même Dieu, par toi, maman, papa, même Dieu, par toi qui aspire à avoir les enfants un jour, Dieu fera de la sorte que ces enfants-là soient comme des plants d'olivier, c'est-à-dire, bien-aimé, une faveur, une joie. Vous savez, quand les enfants font la joie des parents, alléluia. Oh, yes. Quand les enfants font la joie des parents, bien aimés, les parents même vivent longtemps. Oh, yes. Parce que leurs enfants tellement font leur joie. Amen. Oh, je prie que tes enfants puissent faire la joie de ta vie en tant que parent, en tant que tuteur, en tant que responsable. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Merci Saint-Esprit. La Bible dit, c'est ainsi Dieu bénit la personne qui craint l'Éternel. Donc, cette personne dont tu es, qui croit en Jésus en ce jour, qui s'accroche au Seigneur en ce jour, et qui est connecté avec nous dans ce moment de prière parce que tu crois en Jésus et tu nous fais cette confiance de prier avec vous. Bien-aimé, cela se démontre par cette bénédiction que l'Éternel vient en ce jour et que cette déclaration prophétique que nous venons de faire, que cela soit votre et ton partage au nom puissant de Jésus. Et en conséquence, le verset 5 dit, l'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. En d'autres termes, l'Éternel déjà te bénira du lieu dans lequel où tu te trouves en ce moment. Dans la maison que tu sembles que cela semblerait être hantée et maudite, mais Dieu est en train de dire, il te bénit dans cette maison. Il te bénit sur le lieu où tu es. Il te bénit partout où tu seras. Et la Bible présente. Il dit, tu verras même le bonheur de ton pays. Tu verras le bonheur de ta ville. Tu verras le bonheur de ta nation. Tu verras le bonheur de ta famille. Tu verras le bonheur de tes enfants. Tu verras le bonheur de tout ce que tu entreprends, de tout ce que tu aspires dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Dieu maintenant vient augmenter le nombre d'années de la vie de celui qui dit un amen bien. Oh, bien-aimé, dis un amen bien. Bien-aimé, dis un amen bien. Et bien-aimé, tu peux partager. La Bible dit, alléluia. La Bible dit, tous les jours de ta vie, tu verras même, alléluia, Dieu dit au verset 6, tu verras les fils de tes fils. C'est-à-dire, Dieu vient de t'augmenter le nombre de jours et des années sur la terre. Alléluia. En disant tant aussi longtemps qu'il n'est pas encore venu prendre son église. Mais toi, Dieu vient de déclarer, tu seras, tu vivras tellement longtemps, en forme, en santé et en force, afin que tu puisses voir et jouer avec les petits enfants.
Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Dans ta vie, dans ton foyer. Bien-aimé, tu ne connaîtras pas la mort telle que tu le crois et tu le penses. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous arrêtons ce processus de la mort dans ta vie. Nous arrêtons le processus de la mort dans ta vie et dans ta famille par les liens de famille, par le lien de la sorcellerie, par la maladie incurable, par ce programme démoniaque, par la nature même, par le corps qui se faiblit. J'arrête ce programme au nom puissant de Jésus. Nous prophétisons ce matin que le nombre de jours et d'années soit augmenté au nom puissant de Jésus. Que Dieu augmente 50 ans dans ta vie. Que Dieu augmente 50 ans de ta vie maintenant. Que Dieu ferme à ce que frère, que l'âge que tu as frère, bien aimé, que Dieu augmente au nom de Jésus. Toi qui as 50 ans, que Dieu augmente 50 ans au nom puissant de Jésus. Je prie frère que tu arrives à 100 ans, que tu arrives à 100 ans et qu'à 100 ans, rassasié de jours, tu vois tes petits enfants au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, je le déclare. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Je prophétise au nom puissant de Jésus-Christ que Dieu augmente les années. Oh, les années autant que tu les désires. Que les années autant que tu les désires. Les années autant que tu les désires. Les années autant que tu les désires. Que Dieu augmente les années. Que Dieu augmente les années. Que Dieu augmente les années. Et ces années soient en paix. Et que ces années soient dans la joie. Et que ces années soient parfaites. Et que ces années soient bénies. Et que ces années tu sois en forme et en santé. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ce moment, pour ce mois et cette année, en ce jour que nous déclarons que ce mois d'août, Seigneur notre Dieu, c'est un mois, c'est un mois, Seigneur, de repositionnement dans lequel l'Éternel nous positionne dans une place dans laquelle, bien aimé, que le ciel est ouvert et que la rosée de l'Éternel est sur nous au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tout celui dont sa vie était dans les ténèbres, que la lumière soit maintenant au nom de Jésus. Je prie pour chaque fille et fils des cités de la grâce, cité de la grâce à Montréal, que chaque fille et fils, nos enfants, que l'Éternel ouvre le ciel pour vous, que l'Éternel vous bénisse en abondance au nom puissant de Jésus, et que votre vie soit prospère à tous égards, et que vous soyez rassasiés de joie, et que vous jouissez de ce que vos mains vont produire, et que vos fiancés, pour ceux qui sont fiancés, soient de votre joie, et que vous atteigniez votre projet de mariage au nom de Jésus. Je prophétise, je déclare, au nom puissant de Jésus, prospérez à tous égards, que la banque vous serve, que les banques vont venir vous servir, au nom de Jésus, que les peuples se soumettent à vous, au nom de Jésus, que les nations se prosternent à vous, au nom puissant de Jésus. Je prie pour nos enfants spirituels, je prie pour nos filles et fils, je prie pour l'église de la grâce. Oh, je suis tellement heureux de vous voir être épanoui, je suis tellement dans la joie de vous voir réussir, je suis tellement heureux de vous voir bien aimé avancer au nom de Jésus. Alléluia. Oh my God, merci Seigneur, parce que Seigneur tu guéris quiconque est malade dans cette église. Merci Seigneur, parce que tu fais progresser quiconque Seigneur est stationné, quiconque regresse, mais Seigneur tu le fais prospérer et tu l'avances Seigneur. Merci Seigneur d'avoir fait briller Seigneur la vie de mes filles et fils. Merci Seigneur notre Dieu d'avoir encore au nom de Jésus, oh Dieu, mettre autour d'eux des anges qui campent au nom de Jésus. Merci d'avoir transformé leur vie et de faire Seigneur de leur vie une autre créature. Cette créature dont, comme Géasi voyait autour d'Élisée, des chars de feu, oh Dieu, fais de cela Seigneur sur mes filles et fils au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, tous ceux qui sont abattus et découragés de l'église, Seigneur, fortifie-les où qu'ils sont, Seigneur, afin que Père qu'ils soient debout, Seigneur, et qu'ils puissent encore, Dieu, s'accrocher à toi. Tout ce Père éternel, d'une manière ou d'une autre, peut reprocher les leaders, peut nous reprocher nous-mêmes en tant que parents, Seigneur. Fortifie-les afin que, Seigneur, de changer leur fil de l'épaule afin qu'ils voient autrement les choses et qu'ils avancent au nom puissant de Jésus dans la mer profonde et qu'ils pêchent, Seigneur, une pêche miraculeuse au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis le culte de dimanche, Seigneur. Que ce culte soit un culte béni.
Que ce culte soit un culte où tu te révèles, tu te manifestes et tu règnes. Que ce culte soit un culte rempli de ta faveur et que le ciel, oh Dieu, arrose ce culte-là au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Viens arroser sur le culte de dimanche à 10h demain. Oh, à l'église de la grâce au 90-60 boulevard Saint-Laurent, Montréal, Seigneur. Viens arroser, Seigneur, à toutes les églises, sœurs. Viens arroser, Seigneur, ô Dieu de gloire, Père, de ta faveur, Seigneur, à toutes les églises de la ville. Viens arroser, Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, sur les femmes de Dieu et les hommes de Dieu que tu as établis dans cette nation, dans ce pays, au nom puissant de Jésus. Viens, ô Dieu de gloire, Seigneur, pour mes parents spirituels. Seigneur, viens arroser sur leur vie. Viens bénir leur vie au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, Seigneur. Bénis Papa Van au nom puissant de Jésus. Bénis, Seigneur, l'apôtre Suzanne Agnemovan au nom puissant de Jésus, Seigneur. Bénis les servantes et les serviteurs de Dieu, de la ville et de la province, au nom puissant de Jésus. Fortifie-le, Seigneur, notre roi, au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, notre roi, Seigneur, notre Dieu. Nos parents, nous, spirituels aussi, Seigneur, bénis-le. Bénis cet esprit dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, notre Dieu. Nos amis et nos frères éternels, que ta faveur soit sur eux, au nom puissant de Jésus. Et toutes les familles, amis, toutes les familles, ô Dieu de gloire. Seigneur, ouvre le ciel en leur faveur, au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta faveur, Saint-Esprit. Merci pour ta lumière, ô Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel. Au nom de Jésus. Et le peuple dit Amen, 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Acclame, acclame pour le Seigneur bien-aimé. Acclame pour le Seigneur encore au nom de Jésus. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel bien-aimé. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre rencontre de prière d'aujourd'hui. Nous croyons fermement que ce que nous avons, par la grâce de Dieu, être utilisé par Dieu, déclaré dans votre vie, cela déjà, c'est en train de se produire et de s'opérer déjà dans votre vie au nom de Jésus. Nous donnons gloire à l'Éternel pour chaque miracle qui est déjà produit, qui s'est déjà produit en ce moment, produit en ce moment dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Nous donnons la gloire à l'Éternel bien-aimé pour votre joie déjà parce que Dieu vous visite et visite chacun de vous au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Éternel. Merci le roi des rois. Merci le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Thank you Jesus. Nous donnons la gloire à l'Éternel. Alléluia. Avant que notre maman puisse clôturer, bien-aimés, je vous invite à se joindre à nous. Premièrement, à prier avec nous à toutes les fois que nous sommes connectés pour la prière. Et aussi à nous soutenir, bien-aimés, par vos prières, vos conseils, vos suggestions aussi. C'est les bienvenus. Merci à ceux qui le font. Que Dieu vous bénisse en abondance. Et bien-aimés, je dirais encore, dans la mesure du possible, soyez les nôtres demain, à partir de 10h, au 90-60 boulevard Saint-Laurent. Nous serons, bien-aimés, sur le lieu de culte, tout en respectant, bien-aimés, toutes les normes sanitaires présentées par le gouvernement, évidemment, qui aident à protéger certains pour ceux qui sont infectés par la maladie. Donc je crois fermement que Dieu est en train de te guérir, toi qui es infecté, au nom puissant de Jésus. Et demain, soyez le nôtre, nous allons être ensemble et nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Certainement, le nombre peut être limité dans le sens que si toutes les chaises présentées dans la salle sont déjà prises, on limitera le nombre à cause de la distanciation, bien évidemment, que nous avons créée et mise en place dans notre temple. Que Dieu vous bénisse en abondance. N'oubliez pas une seule adresse, 90-60 boulevard Saint-Laurent à Montréal. Et bienvenue, c'est au croisement la rue Légende. Au croisement la rue Légende,
et vous allez trouver comme référence, on a déjà écrit Café Créole ou Maison Jacques numéro 1 et l'église Cité de la Grâce, ainsi c'est le nom. Alors, bien aimé dans le Seigneur, notre numéro de contact c'est le 514-594-1081. 514-594-1081. Vous pouvez toutefois nous écrire, vous pouvez toutefois prier avec nous, vous pouvez toutefois faire un don par ce numéro également. Et aussi, vous pouvez faire un don dans notre par email transfert, la cité de la grâce à commercial@gmail.com. La cité de la grâce à commercial@gmail.com. Nous serons heureux d'être bénis par votre présent que vous apportez à l'Éternel et que l'Éternel vous bénira en abondance. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être connectés. Nous allons clôturer ce moment par une prière avec la servante de Dieu, le pasteur Eliane Nyota Ali. Seigneur, nous venons encore te dire merci pour ces bons moments que nous venons de passer dans ta présence. Merci Seigneur parce que tout ce que nous avons demandé à ton nom, en ces lieux, tu nous as exaucé. Amen. Merci pour le porte que tu as ouverte pour chacun d'entre nous. Merci pour le flèche, les traits enflammés de l'ennemi que tu as détruit dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sortons de ces lieux en ayant la joie et la paix parce que tu nous l'as redonné. Amen. Éternel, je viens remettre toutes les personnes connectées ce matin entre tes mains. Je viens laisser toute l'église et Cité de la Grâce entre tes mains. Couvre-nous encore par ton sang. Justifie et protège-nous. Cette journée soit une journée bénissante où nous allons voir ta main dans nos vies, dans tout ce que nous allons entreprendre. Seigneur, accompagne-nous. Partout nous allons marcher dans nos activités. Que ta grâce, ta faveur surabonde encore dans nos vies. Comme elle a déclaré ta parole dans le livre des psaumes, que la rosée du ciel nous accompagne, descende sur nos vies dans le nom de Jésus. Seigneur, je bénis tes enfants. Couvre-nous par ton sang. Tout ce que le malin a disposé, a mis, a placé sur nos chemins, cela soit nul et sans effet et soit brisé dans le nom de Jésus. Je bénis cette journée. Je bénis encore notre culte de demain. Que toi seul sois encore le maître. Toi seul coordonne et dirige toutes choses. Je bénis toutes les églises de ce pays. Je laisse toutes les églises du monde entre tes mains. Seigneur, que ta couverture spirituelle nous couvre encore aujourd'hui et à jamais. Nous bénissons ton nom et nous te disons merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci beaucoup et à la prochaine. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis.